Ah, welcome, bienvenue à Avignon. Welcome sur Média YouTube, sur medio.com pour deux grands déballages qui vont être tournés ici. Ici, c'est quoi? C'est Avignon et c'est le magasin d'Avignon. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors je me suis dit, tiens, on va aller à l'intérieur, on va visiter ensemble. Vous allez voir, c'est tout en longueur, c'est magnifique, il y a plein de choses intéressantes, pas cher du tout. Et on va grand déballer tout à l'heure un projecteur à ultra courte focale qui est un modèle JMGO. J'ai plein de trucs à vous dire justement sur la marque. Coucou monsieur, coucou. Voici donc ce magasin, largement au-dessus de nos moyens. Regardez un petit peu la taille de ce magasin incroyable. Alors c'est comme une promenade ce magasin. Imaginez un grand couloir, une promenade, plein de matos partout. Et sur le côté, vous avez des petits espaces. Espace pour la hi-fi noble. Voilà. Que des produits à pas cher, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Que des produits à pas cher. Voilà, c'est visite guidée, un grand déballage avec en plus du matos, une visite guidée. On continue, attention, on va faire les salles, on y va. Hein. Accrochez-vous, tenez bon. Donc après, vous vous dites, oh, ok, super, il y a de la hi-fi. Maintenant, vous voulez la hi-fi encore plus chère. Les mecs, attendez, c'est fort. Je vois déjà, je rentre, il y a du Macintosh d'entrée de jeu. Donc voici la section encore plus à l'abri du besoin.com, donc un truc de délire. Moi j'adore ces produits-là, c'est tellement beau en plus. Donc là on est, regardez, décorations et tout, absolument incroyable. C'est pas terminé, parce qu'il y a plein de salles. Je voulais vraiment faire ça, parce que c'est bien de découvrir un magasin. En plus celui-ci est vraiment particulier. Petit salon, là on finit les contrats, vous dépensez votre argent et tout, c'est une merveille. Là on va y aller justement, ça c'est la salle de tournage pour le JMGO, mais c'est pas terminé, parce qu'il y a encore des salles. Ça c'était une salle home cinéma, il y en a une autre, je fais du moonwalk, hein, et il y en a une autre ici, avec des projecteurs. Donc il y a regardez, il y a 4 salles carrément dans ce magasin à Avignon, qui est à côté d'un grand frais et tout, un truc incroyable. Mais maintenant on est là pour autre chose. On est là pour parler d'un projecteur à ultra courte focale, d'une marque qui est peut-être pas la marque la plus connue du monde, mais attention, on a tort de ne pas la connaître. Voici dans quelques instants, sous vos yeux émerveillés, messieurs, dames, la boîte d'un produit particulier signé JMGO. Regardez le produit, projecteur à ultra courte focale. En effet, l'image part par là. Hein. Alors, il y a un truc avant de commencer. Je voulais vraiment parler de la marque JMGO, parce qu'en fin de compte, vous connaissez peut-être pas cette marque. Moi, je l'ai rencontrée, non pas récemment quand même, mais un petit peu. J'étais les voir à Berlin. J'ai parlé un petit peu avec eux pour avoir l'historique de cette marque. Alors, il faut savoir qu'officiellement, JMGO est bel et bien numéro 1 mondial sur la projection domestique laser, suivant certaines strates de produits. Hein. C'est peut-être pas tous les produits, mais ils ont en effet un numéro 1 sur les projecteurs laser. Et ils fabriquent, hein, ils conçoivent, ils fabriquent. En Chine, ils sont extrêmement populaires. Ils n'ont pas de boutique vraiment physique en Chine. J'en ai vu une à Hong Kong, je crois, ou à Shenzhen. Mais globalement, ils vendent online. Mais les gens connaissent JMGO. Alors, il faut savoir que la marque n'est vraiment pas inconnue du tout, puisqu'ils ont lancé des produits en rafale depuis 2011. Date de création de JMGO. Vous avez une vidéo sur la chaîne de ma chaîne qui en parle. Il faut savoir que notamment, ils avaient les premiers projecteurs Bluetooth, autofocus, Ultra HD 4K, premier projecteur sur batterie carrément. Ils ont des collaborations avec, oh là là mon Nico, collaboration avec la marque Leica. Ils bossent également avec Leica sur la partie optique. Ils ont lancé des projecteurs avec une correction de keystone, vous savez, la géométrie. Ils ont des modèles qui sont ce qu'on appelle des picots, donc des sortes de tubes. Ils ont des modèles cubiques. Ils ont de tout. Ils ont du LED, du laser, de l'ultra courte focale, justement, on va en parler. Et ils ont des produits tout à fait usuels. Ils ont vraiment une gamme costaude depuis maintenant donc 14 ans. C'est du délire parce que là, ils arrivent en France, auréolés d'une aura inexistante. Mais d'où ils viennent ceux-là? Ils viennent que ce sont parmi les plus grands. Ce ne sont pas les plus grands partout, mais ils font partie des plus grands. Au niveau historique, ils ont lancé notamment un modèle phare qui s'appelle le 01 Pro, conçu avec, on revient là-dessus, avec Leica, voilà, conçu avec Leica. En 2022, ils ont lancé leur premier trilaser UST, donc ultra courte focale. En 2024, ils ont lancé un produit qui est vraiment une très belle vente chez eux, qui est un modèle haut de gamme, 4K, triple laser, tremblé, messieurs, dames, qui s'appelle le N1S Ultimate. Ils sont puissants, et les voici, les voilà. Après une intro de 25 minutes, je vais quand même vous parler de ce produit qui est ici, et qui s'appelle le O2S Ultra.
remplaçant, je vous donne en mille, du O1S Ultra qui a été lancé, je crois, en 2022, donc 3 ans pour concevoir ce nouveau produit avec un look vraiment très ramassé, en effet, parce que maintenant on arrive à faire ce genre de produit avec une miniaturisation qui devient de plus en plus extrême. Vous allez voir tout ce qu'il a dedans, il est petit, compact, lourd, c'est d'être marqué 4K de l'autre côté, tout ça fait rêver dans les chaumières, il fait plein de choses. Donc ce projecteur, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez, on en fait qu'on le met là, on est bien d'accord, c'est des produits qui sont destinés à être vers un écran. Voilà, ce type de produit, ultra courte focale. Alors celui-ci, en quelques mots, il faut savoir que JMGO conçoit eux-mêmes leur chemin de lumière. Chemin de lumière, c'est tout ce qui est, oh là, la lumière et tout. Alors là, c'est Trilaser RVB, c'est signé d'eux sur ce produit-là. Donc c'est eux qui l'ont conçu de A à Z, avec tout plein de choses côté caractéristiques techniques. Parce que le produit a l'air petit comme ça, tout petit, tout mimi, mais par contre il crache. Hein. Alors officiellement, il crache. Sachez que vous avez en même temps un test qui a été fait par l'équipe de Son Vidéo qui dit qu'en effet, le produit est assez impressionnant. Alors voici ce que je peux vous en dire déjà dans ce grand déballage, qui est une présentation. Entre nous, ce n'est pas un test, les tests, en effet, c'est sur le blog sonvideo.com. Alors concernant la luminosité, super important la luminosité, combien est-ce que ça crache ce truc? Ça crache 3600 ISO lumens. Donc c'est beaucoup et ça correspond à peu près à entre 2500 et 2800 lumens ANSI. Hein, donc c'est quand même beaucoup pour ce petit produit. Il y a 100% de la couverture de l'espace colorimétrique BT2020. Alors eux ils annoncent 111% mais ça n'existe pas donc je vous l'ai ramené à 100%. Bref, l'espace colorimétrique BT2020 est couvert à 100% avec en plus, un système DLP-DMD, vous savez, c'est des micro-miroirs comme ça qui bougent tous les côtés, avec une petite matrice de 0,47 pouces. Et ce système micro-DLP associé au chemin de lumière triple laser de JMGO balance un ratio de contraste natif, paraît-il, de 4000/1, ce qui est beaucoup, avec un contraste dynamique, donc boosté par l'électronique, à 5 millions/1, donc caractéristique alléchante de tous les côtés. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, alors ça prend quoi ce truc-là? Ça prend, c'est 4K, hein, 4K, mais attention, 4K émulé, c'est-à-dire que la matrice 0,47 pouces n'est pas 4K, sinon ça coûterait une blinde de chez blinde de ces blindes. C'est tout simplement une matrice qui est donc Full HD, qu'on émule, c'est-à-dire qu'il y a un circuit derrière d'émulation qui permet de créer donc une image 4K à partir d'une matrice Full HD, ce que font tous ces modèles, tous à part ceux qui coûtent 25 000 €. Voilà, et c'est certifié 4K, en plus d'après le travail d'émulation, donc de wobulation de cette matrice. Autre truc, compatibilité 3D. Voilà, la 3D est acceptée par le produit et le produit ici présent, le JMGO, oh là là, comme il est beau, comprend le HDR et le Dolby Vision. Vous voyez un peu, vraiment, la hotte du Père Noël est tout à fait chargée, mais c'est pas fini. Il faut savoir que l'uniformité lumineuse est importante. Voilà ce que c'est. Quand on a une image comme ça, ce qui est important, c'est pas voir un halo au milieu. Vous savez, le halo du malheur. Donc, si on a une belle uniformité justement lumineuse, normalement, on n'a pas un effet de halo, une sorte de bulle. Donc, ils disent 88%, ce qui est bien pour ce type de produit. Ce sont des annonces. Hein. Regardez un petit peu le test justement sur le blog sonvideo.com. Ça, c'est les annonces de base. Alors, un truc important, la diagonale d'écran. Alors, le produit peut officiellement aller, oh là, de 80 à 100 pouces. De 80 à 100 pouces. Le truc intéressant, c'est qu'il peut en effet délivrer une image de 100 pouces avec seulement, tenez-vous bien, attention, la faut être rapide, avec seulement 16,3 cm de recul. C'est-à-dire que lui, hop, il peut être très très près de l'écran et vous balancez une image de 100 pouces. On rappellera, 100 pouces, ça correspond à 2,50 m quand même. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Et un truc marrant qu'ont beaucoup de ces produits, c'est qu'il peut s'adapter à la couleur de votre mur. Vous avez une palette de couleurs, comme ça, vous dites « Oh, mon mur, il est plutôt orange. » Et ben, lui, il va compenser. Je ne vous dis pas de diffuser ça sur un mur rose. Quoi, il pourrait, mais à la base, il peut compenser par rapport à la couleur de votre mur. Alors, correction immédiate du trapèze. Donc, le trapèze, c'est quand l'image est tordue comme ça, il va vous la redresser numériquement pour que ça soit bien. Ainsi que l'autofocus. L'autofocus, en effet, c'est le flou. Lui, il sait, il va faire ça en automatique. Il est fait pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, la qualité de l'image, c'est tributaire d'un traitement. Un traitement vidéo qui est assuré par JMGO ou ses partenaires, ça j'avoue que je ne sais pas trop, avec en même temps une motion estimation, donc il estime un mouvement, c'est-à-dire qu'en effet c'est tout simple comment ça fonctionne. Quand vous avez une image avec des footballeurs, le circuit va se dire, ok, le mec peut partir là, là, là. Donc ils estiment déjà le mouvement possible et après ils le compensent. C'est en effet une divination vers où va aller la balle, quoi. C'est ça. Il est capable de le faire, donc il travaille en 60 Hz.
Ce n'est pas un produit gaming, 120 Hz ou un truc comme ça, mais pas du tout. Et pour finir, Google TV à bord avec Google Cast. Il y a bien sûr Netflix dessus, il y a Disney+, il y a Prime et il y a de l'audio. Alors là, vous ne voyez peut-être pas, mais de toute façon, Nico a fait des images. Vous avez une section audio intéressante, conçue par une grande marque qui s'appelle Dynaudio. Dynaudio travaille avec beaucoup de marques, et ils font du consulting, donc ils ont consulté JMGO en disant « Est-ce qu'on peut travailler avec vous ?» Ils ont dit « Oui, pas de problème, vous pouvez travailler avec nous, c'est pas un problème. » 2 fois 10 watts, Dolby Atmos, DTS-X, un graphe qui descendrait à 40 Hz. Sur une petite bestiole comme ça, c'est intéressant. Vous avez le Wi-Fi 6 à bord, du Bluetooth en version 5.2, vous avez de la connectique qu'on voit actuellement apparaître à l'écran, connectique optique, vous avez HDMI 2.1, une autre HDMI 2.1 pour un retour audio qu'on appelle ARC, i-ARC, pour que ça communique en audio au travers de la HDMI, USB 2.0. Vous me dites, Pépé, c'est formidable. Vous m'en mettez combien? Le problème, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est très intéressant. Produit joli comme tout, tu regardes ce design incroyable. J'aurais pu le faire tellement c'est beau. Et le truc, c'est que le tarif est quand même un tout petit peu olé olé, because technologie, miniaturisation, 2990 €, technologie, miniaturisation, 2990 €. Voici le prix de la bestiole qui vient en choc frontal d'autres marques. Hein. Mais disons que là, moi, je souhaitais vraiment faire ce grand déballage parce que justement, j'ai rencontré les équipes de JMGO à Berlin, donc pendant l'IFA de Berlin, et je trouvais la démarche intéressante. Ils en ont en effet en stock, côté technologie, tout ça, ils ont l'air d'en vouloir sur l'Europe. J'ai dit voilà, on propose ce produit, et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc j'ai été ravi de faire ce grand déballage animé, avec Nico et Luc qui est ici, et Anna qui va s'occuper des réseaux sociaux. Donc on va se retrouver très très vite pour d'autres grands déballages. Là, on va quitter Avignon en ayant fait un second ou un troisième, ou je sais pas, c'est que du bonheur. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand déballage sur le média YouTube SonVideo.com. À très 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 vite. Voilà, c'était donc Hero Queen, le JMGO qui s'appelle le O2S Ultra. Le plus dur à dire, c'est la référence, c'est pas de faire la vidéo. Ciao!